Bonjour à vous, pilotes curieux et passionnés. Prenez place et profitez de ce 4e épisode d'Afterburner. Si comme moi, un jour, vous vous êtes déjà intéressé à l'histoire aérospatiale, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a un vaisseau légendaire qui a propulsé l'humanité dans le futur en lui permettant de conquérir les étoiles. Pour lui rendre hommage, son constructeur a décidé de commercialiser de nouvelles versions de ce vaisseau mythique. Aujourd'hui, nous parlons des Zeus Mk2. Signé Robert Space Industries, le Zeus Mk2 est la version redesignée et modernisée de son prédécesseur. En 2140, RSI offrit à l'humanité la possibilité de conquérir l'espace en commercialisant le Zeus Mk1, un vaisseau d'exploration courte portée équipé d'un moteur quantique. À l'instar de son ancêtre qui avait marqué son temps par sa prouesse technologique, le Mk2 marquera le sien en établissant un nouveau standard pour RSI. Les arêtes vives et les formes anguleuses ont toujours été le credo de son constructeur, et le Zeus Mk2 n'échappe pas à cette règle avec sa forme en pointe de flèche, lui procurant un style à la fois épuré et agressif. La nouvelle génération de Zeus se décline en 3 variantes. La première est la ES, pour exploration, et c'est celle que nous analyserons dans cette vidéo. La seconde est la CL, qui est la version de transport de cargaison. Et la dernière est la MR, destinée aux chasseurs de primes embarquant des technologies d'interdiction. Les différences structurelles majeures entre le ES et le CL résident dans le réagencement de la taille des pièces de vie de ce dernier pour permettre une plus grosse capacité de soute et l'ajout d'un rayon tracteur, passant sa capacité de soute de 32 à 128 SCU. Le MR, quant à lui, voit sa soute revisitée par rapport à celle du ES pour permettre l'ajout de 2 cellules de transport de prisonniers. Aussi, sa cantine a été remplacée par une armurerie. Comme précisé précédemment, le ES est orienté exploration et embarque donc l'essentiel pour offrir un confort optimal à un équipage de 3 personnes, afin qu'ils mènent à bien leur mission. Comme dit plus tôt, le Zeus ES embarque une capacité de soute de 32 SCU, ce qui permettra le transport de cargaison ou de petits véhicules terrestres pour pouvoir continuer l'exploration au sol. Mais attention, ne vous attendez pas à y faire rentrer un URSA. Pour les quartiers de vie, vous trouverez un dortoir composé de 3 lits accompagné de 3 rangements individuels. Juste en face de ce dortoir, vous trouverez une cantine suffisamment bien équipée pour permettre à l'équipage de se restaurer. En remontant le couloir en direction du nez de l'appareil, vous arriverez dans un sas technique. Dans ce sas, vous trouverez une console d'ingénierie avec extincteur, une échelle pour permettre les entrées-sorties par le ventre du vaisseau, ainsi qu'un docking collar avec rack d'armes et d'armure pour les sorties EVA. Enfin, en sortant du sas, vous entrerez dans le cockpit où vous trouverez un siège pilote et 2 sièges copilotes. La vraie prouesse dans le Zeus Mk2 aura été de concevoir un vaisseau multicrew compact en intégrant le plus de confort possible. Avec 35 mètres de large pour 46 de long et 9 de haut, on est quasiment aux dimensions d'un Spirit, mais avec les commodités d'un 400i. Question performance, le Mk2 est capable d'atteindre une vitesse max de 1050 mètres secondes. La vitesse SCM est quant à elle fixée à 200 mètres secondes. Niveau maniabilité, on est à mi-chemin entre le C1 et le 400i, ce qui est très acceptable et cohérent. Côté composants, il est équipé de 4 générateurs de boucliers, de 2 centrales électriques, de 2 refroidisseurs et d'un moteur Quantum. Tous ces composants sont en taille 2. Comme explorer l'espace n'est pas exempt de tout danger, le Zeus dispose de 2 armes de taille 4 pour le pilote ainsi que de 2 armes de taille 3 montées sur une tourelle remote contrôlable par un copilote. Celle-ci est placée sous le ventre de l'appareil. 2 racks de missiles de taille 4 complètent son armement, donnant un total de 8 missiles de taille 2. Depuis la mise à jour 3.24.2, les valeurs de réservoir de Quantum et d'hydrogène ont été remaniées pour tous les vaisseaux. Même si les chiffres ont changé, la logique reste la même. Plus un vaisseau est gros, plus il est capable de parcourir de longues distances. À titre purement indicatif, le réservoir de Quantum a un volume d'1 million de litres et celui d'hydrogène est de 93 millions. Actuellement, avec 1 million de litres de Quantum Fuel, vous pouvez parcourir 150 gigamètres, soit plus de 2 fois la distance entre ArcCorp et Microtech. Avec le Zeus, on sent qu'il y a eu un vrai travail de réflexion en amont pour apporter le plus de fonctionnalités possible dans ces espaces réduits sans créer de problème de cohérence. Et force est d'avouer que ça marche. Le meilleur exemple pour illustrer cette réflexion, c'est cette échelle placée derrière le cockpit. Elle présente un aspect très pratique en tout temps, mais surtout un aspect essentiel lorsque la soute est pleine. Mais là où cette réflexion a ses limites, c'est lorsque l'optimisation crée des contraintes. À vouloir perdre le moins de place possible, on se retrouve avec des pièces, des portes, des couloirs étroits, pouvant créer certains problèmes, surtout à 3 personnes dans le vaisseau.
L'ouverture principale de la soute est elle aussi très étroite, pouvant compliquer le chargement de la cargaison. À titre personnel, cette étroitesse est la raison principale pour laquelle j'ai délaissé les Zeus. Au-delà de ça, c'est un vaisseau avec beaucoup de très bonnes idées qui vont redéfinir l'horizon d'RSI, que ce soit en termes d'esthétique comme de fonctionnalité pour ses futurs produits. Mention spéciale au copilote qui est capable de prendre le contrôle de l'appareil depuis son siège. Sur le Pledge Store, comptez environ 195 € en standalone pour vous procurer la version ES. La version CL est elle aussi au même prix, mais pour la MR, qui est toujours en concept, comptez un minimum de 212 €. Actuellement, en 3.23.3, ils ne sont pas achetables en jeu, mais nous compléterons la description le jour où ce sera possible. Pour conclure, si vous souhaitez un vaisseau bourré de fonctionnalités innovantes, profitant des nouveaux designs des RSI et jouable avec 2 copilotes, c'est vers les Zeus MK2 que vous devriez vous tourner.